Les gars, aujourd'hui il faut que je vous parle de quelque chose d'important qui est en train de se dérouler en arrière-plan dans les crypto-monnaies. Ceci risque de catapulter le prix du Bitcoin vers des prix beaucoup plus élevés, mais vous devez pour ce faire vous y préparer dès maintenant. Donc on va discuter de tout ceci aujourd'hui. Je vous parlerai de l'action des prix au plus court terme pour le Bitcoin, ce que j'imagine qui pourrait se produire prochainement et bien plus encore. Alors assurez-vous de rester du début jusqu'à la fin de cette vidéo. Bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ok, sur les intervalles plus courts les gars, pour le coup rien de bien particulier n'est en train de se passer, rien de révolutionnaire par rapport à ma dernière vidéo. Vous pouvez voir que durant ces 3 derniers jours, eh bien on a majoritairement latéralisé, vous avez une petite tendance potentielle à la hausse ici sur les intervalles plus courts qui pourraient se dégager, mais dans l'ensemble, eh bien tout ce qu'on sait c'est qu'on est au-dessus de la ligne orange de 66 700 $, ce qui est bon à voir. Dans l'ensemble, on attend simplement le prochain mouvement décisif de la part du Bitcoin qui selon moi sera à la hausse. Maintenant, sur le graphe de 2 jours, vous pouvez voir la même chose de ce côté, on a toujours les niveaux de support importants à la baisse ici, si jamais on devait avoir un autre repli, un autre pullback, mais ceci pour le coup concerne plutôt les intervalles plus courts, peu de choses ont changé depuis mes quelques dernières vidéos, mais je dois par contre vous parler de quelque chose qui effectivement a bel et bien changé. Ce que vous pouvez voir c'est que déjà, premièrement, au sein de cette semaine, on va avoir des événements extrêmement déterminants. Toute la semaine, on a des responsables de la Fed qui vont prendre la parole, on a des données importantes qui arrivent mardi, les données sur l'emploi pour septembre, vous avez le taux de croissance du PIB par exemple pour les États-Unis mercredi, jeudi vous avez les décisions sur les taux de la Banque du Japon, on a des données sur l'inflation aux États-Unis, des dépenses personnelles, encore une fois des données sur l'emploi vendredi également, vraiment plein de choses importantes qui vont sortir la semaine enfin plutôt cette semaine qui arrive, donc ça va vraiment être important à suivre, gardez un œil sur la volatilité que ça pourrait causer pour le Bitcoin, donc soyez préparés à ça. Maintenant, quelque chose d'énorme qui est en train de se produire, c'est que les banques centrales holdent désormais 12,1% des réserves mondiales d'or. C'est le niveau le plus élevé depuis les années 1990. Ce pourcentage a grimpé en flèche au cours de cette année et a plus que doublé au cours de la dernière décennie. La Chine, l'Inde, la Turquie et la Pologne ont été les plus grands contributeurs aux achats d'or des banques centrales mondiales. L'or représente désormais 5,4% des réserves de change de la Chine et a atteint 2200 tonnes en 2024, un nouveau record. Pendant ce temps, le prix de l'or a atteint un sommet historique de ces 35 dernières années, soit 5 sommets historiques cette année à ce jour, et a grimpé de 33%. Les banques centrales mondiales continuent d'accumuler de l'or. Alors pourquoi est-ce si important? Parce que évidemment les banques centrales ne sont pas stupides, elles savent qu'elles jouent à un jeu de Ponzi, qu'elles impriment de l'argent et qu'elles doivent donc imprimer toujours davantage, prendre cet argent sans valeur et le placer dans quelque chose qui a lui de la valeur, qui est l'or. Et maintenant voilà où je voulais en venir, ça risque sûrement de se répercuter sur le Bitcoin à un moment donné. À un certain point, les banques centrales vont également constituer des réserves pour le Bitcoin, et si vous pensez que ça semble un petit peu déraisonnable, que c'est trop fou, c'est déjà en train de se passer, ce qui montre l'importance d'ajouter du Bitcoin en tant que réserve stratégique, en fait, comme l'or. Rappelez-vous également que c'est quelque chose qui a déjà été évoqué, même d'ailleurs le prochain, espérons-le, président Donald Trump, dit qu'il va potentiellement créer une réserve d'or stratégique pour les États-Unis, et qu'il compte holder, qu'il va détenir du Bitcoin dans son balance sheet, ok? Il y a déjà un projet de loi pour le coup qui a été présenté ici, que vous pouvez lire, qui a été proposé aux États-Unis pour acheter réellement 5% de l'offre totale de Bitcoin en tant qu'actif de réserve stratégique. Donc, si vous pensez que c'est trop dingue pour eux d'ajouter également du Bitcoin, ce n'est pas vraiment le cas, ce n'est juste une question de temps en fait avant que ça n'arrive. Et lorsque vous verrez les 2 premiers pays le faire, les 3 et 4 premiers, qu'est-ce que vous pensez qu'il va se passer? Ça va vraiment devenir une course à l'achat de Bitcoin pour tous ces États qui vont vouloir faire la même chose au meilleur prix possible. Ça pour moi c'est la prochaine étape, on a déjà les ETF, le prochain niveau ce sera des pays qui mettent en place un plan Bitcoin comme actif de réserve, également pour se protéger eux-mêmes contre l'inflation. Ça c'est super important les gars, et ça aura évidemment un effet extrême au long terme sur le prix du Bitcoin. Tout ça, ce sont des super nouvelles, les choses s'annoncent vraiment bien pour l'avenir des cryptos, et d'ailleurs si vous regardez les intervalles plus courts, j'aimerais vous parler un petit peu de ce que je vois sur ce graphique en particulier, parce que vous pouvez voir qu'on a plusieurs shorts Bitcoin d'une valeur de centaines de millions de dollars qui pourraient potentiellement se faire comprimer, se faire détruire si jamais on avait une petite poussée vers la zone des 67 700 $. Donc, si on augmentait de seulement 500-600 $ même, potentiellement on aurait un petit short squeeze à la
la hausse, ce qui pourrait être un moment important pour faire exploser le prix. Vous pouvez voir, oui, sur base des nouvelles qui vont sortir cette semaine, ça risque sûrement de provoquer pas mal de volatilité, vous pourriez voir cette zone venir se faire retoucher, avoir une petite explosion à la hausse. Donc tout ça c'est génial. Sinon, les chances de Donald Trump sont de 65% contre 34% pour Kamala Harris. Alors ce serait vraiment intéressant à voir pour le coup, maintenant avec toute l'incertitude au Moyen-Orient, enfin pour le coup qui est en train de se calmer légèrement, peut-être que les institutions vont recommencer à investir encore plus lourdement dans le Bitcoin, parce que vous pouvez voir par exemple que vendredi vous avez eu 400 millions de dollars supplémentaires d'entrée dans l'ETF. Et maintenant, avec l'incertitude au Moyen-Orient qui est en train de se tarir un petit peu, peut-être que pas mal d'institutions attendaient que ce truc se calme et qu'on aura une continuation vers plus d'achats de la part de ces institutions américaines via l'ETF du Bitcoin prochainement. Voilà. Quoi qu'il en soit, on se tiendra au courant, ça va être intéressant à voir. Aussi d'ailleurs, si vous ne l'avez pas déjà fait, n'hésitez pas, si ça vous tente, vous pouvez venir travailler avec nous. Cliquez sur ce lien ici, travaillez comme analyste pour l'équipe Satoshi Stacker. On recherche quelqu'un le plus rapidement possible. Alors, si vous regardez des graphes tous les jours, que vous parcourez Twitter, que vous regardez différentes choses qui se passent sur le marché et que vous voulez vous lancer à plein temps dans la crypto, ne manquez pas cette opportunité. On est très très proche de trouver quelqu'un, n'attendez pas. On a plusieurs candidatures, envoyez la vôtre dès que possible en utilisant ce lien dans la description. Ok les gars, ceci étant dit, c'est tout ce que je vais pour vous aujourd'hui. Merci d'avoir regardé et moi je vous dis à la prochaine.